Bien. La parole est à Madame Karen Héraudy pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, la Macronie piétine le débat démocratique dans cette Assemblée. En déposant près de 1000 amendements, vous obstruez l'examen de notre texte pour abroger la réforme des retraites adoptée par 49.3 et contre 90% des travailleurs qui y sont opposés. Résultat, contre toute tradition républicaine, vous obturez l'ensemble de notre niche parlementaire, nous empêchant d'étudier notre moratoire sur les projets autoroutiers. Ce moratoire vous aurait pourtant permis de sortir la tête haute de votre embourbement contre le projet de la 69. Véritable symbole des écocides à ciel ouvert, des arbres centenaires abattus, des sols artificialisés qui favorisent les inondations, des terres agricoles sacrifiées au profit d'intérêts privés et quasiment 500 millions d'euros d'argent public gaspillé. Tout cela pour seulement 7 minutes de temps de trajet gagné, avec un prix de péage exorbitant estimé à 20 € aller-retour Toulouse-Castres. Pour la population, c'est non. Monsieur le Premier ministre, malgré les auditions de la commission d'enquête parlementaire, malgré les alertes des 2000 scientifiques sur les conséquences de ce projet, malgré les 90% défavorables de l'enquête publique, malgré les conflits d'intérêts de certains de vos collègues ici présents, votre gouvernement s'obstine à soutenir ce projet. Pourtant, fin de semaine dernière, la rapporteure publique du tribunal administratif de Toulouse a demandé l'annulation des autorisations environnementales et l'arrêt du chantier de la 69. Une claque magistrale pour votre gouvernement qui sacrifie le vivant sur l'autel du béton. Le tribunal administratif rendra sa décision dans 15 jours. Alors, Monsieur le Premier ministre, il est temps de rendre des comptes et d'abandonner purement et simplement ce projet écocidaire et antisocial. Combien faudra-t-il de rapports, de condamnations, de mobilisations et de blessés pour que vous arrêtiez cette course folle à la destruction contre l'intérêt général? Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Durovray, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Karen Héraudy. Je voudrais tout d'abord vous indiquer, vous le savez, que nous sommes dans un état de droit et il y a un principe fondamental dans un état de droit, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Il ne m'appartient donc pas de commenter une décision de justice et a fortiori de commenter les conclusions d'un rapporteur public devant le tribunal administratif de Toulouse. En revanche, votre question me donne l'opportunité de vous dire deux choses. La première, c'est que ce projet autoroutier a respecté l'ensemble des procédures, et qu'il est soutenu par l'ensemble des collectivités, la région Occitanie, le département du Tarn, l'ensemble castré et évidemment les acteurs économiques. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que éventuellement, il faut que nous nous posions la question, l'exécutif comme le Parlement, sur les procédures qui sont engagées. Parce que, concrètement, nous avons un empilement de ces procédures qui ne sont pas lisibles ni pour nos concitoyens, ni évidemment pour les autres acteurs, et qui peuvent conduire à des décisions qui posent des difficultés, je pense, pour à la fois le débat public et pour les dépenses publiques. Donc la question qui est posée derrière, c'est de voir comment, dans le respect de l'état de droit, nous pouvons simplifier ces procédures dans le souci et des entreprises de travaux publics et de l'environnement. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Décrétez un moratoire et le tribunal vous jugera. Je vous remercie. La parole est à Madame Colette Capdevieille pour le groupe